Alors, bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo. Pour chaque thématique, je fais deux vidéos, deux petites vidéos pour chaque thématique. Une première partie d'environ une quinzaine de minutes, une deuxième partie d'environ aussi 15 minutes. Alors, notre vidéo, le sujet de notre vidéo est la méchanceté de l'homme gabonais. Dans cette deuxième partie, je vais parler de l'ingratitude. L'ingratitude du peuple gabonais. Alors, vous avez sans doute constaté comme moi qu'on n'a pas trop de héros. Ou alors, nos héros finissent toujours par changer de veste. Au Gabon, ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi le Gabon n'a jamais pu célébrer ses héros? Ou alors pourquoi le Gabon n'a pas eu de héros comme dans d'autres pays? C'est simple. C'est simple. L'ingratitude du peuple gabonais. Beaucoup se sont rendus compte qu'en voulant porter haut le combat du peuple. Mais pourquoi porter un peuple? Pourquoi défendre les intérêts d'un peuple qui ne va jamais reconnaître nos sacrifices? C'est ce qui se passe. Prenons l'exemple de notre frère qui est malheureusement, depuis là, il est toujours en prison, Kelly Ondor. Kelly Ondor s'était levé pour libérer le peuple gabonais. Il n'a pas reçu son coup. Il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé à la prison centrale de Libreville. Jusqu'alors, combien de Gabonais sont allés pour dénoncer ce fait-là? Combien de Gabonais se sont levés pour demander la libération de Kelly Ondor? Aujourd'hui, le président Oligui a réussi. Il a reçu son coup d'État. Il est acclamé. Ok? Il n'est pas acclamé parce qu'il a reçu, parce qu'on le veut. Il est acclamé parce qu'on s'est dit qu'il va peut-être nous remettre quelque chose, les miettes. Ça a toujours été comme ça. On veut quémander, toujours en train de quémander, toujours en train de tendre la main. Hein? Certains disent funambéliste, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Si un jour le président Oligui tombe, vous allez voir. Vous allez voir. Donc, à un moment donné, on peut se poser des questions, de nous dire, ok, et si nos dirigeants avaient parfois un peu peur, parce que pour prendre des décisions fortes, ils subissent la pression des puissances occidentales. Mais il faut prendre des décisions fortes. Mais pour prendre des décisions fortes, il faut avoir un peuple fort, un peuple uni, un peuple qui ne se laisse pas corrompre. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le cas au Gabon. Au Gabon, ce n'est pas le cas. Vous voyez un peu? Si nos dirigeants actuels prennent des décisions fortes à l'encontre des puissances occidentales qui tirent les ficelles, vous comprenez? Le peuple gabonais ne sera jamais derrière ses dirigeants. Le peuple gabonais ne sera jamais derrière ses dirigeants. Et donc, nos dirigeants aussi, peut-être qu'ils peuvent se dire que ça ne sert à rien de se livrer pour ce peuple-là, un peuple ingrat, ça ne sert à rien. Ils sont aussi obligés à un moment donné de se dire, ok, on va assurer l'avenir de nos enfants. Et voilà. Voilà, c'est pas que le Gabon n'a pas eu de leaders, hein, ou encore des héros. Mais à la fin, ces héros-là finissent toujours par retourner la veste. Parce que nous sommes un peuple ingrat. L'ingratitude règne. Nous avons les gènes de la corruption. Les gènes de la corruption, nous avons. À tout moment, on te trahit. Je vais vous raconter une petite histoire. J'aime prendre des exemples sur moi-même. Alors, dans les années 2017, j'arrive dans une banque. Le robot avait avalé ma carte bancaire. Et donc, je passe au guichet. Mais j'arrive depuis 8 heures à la banque. Je ne suis pas reçu. De 8 heures à 12 heures. Et à 13 heures, il devait fermer. Et puis là, il y avait des jeunes étudiants venus un peu les étudiants de Libreville là. Ils étaient là. Ils étaient dans la même situation que moi. Et je me dis, mais pourquoi on ne nous respecte pas? Je demande un petit mouvement d'humeur là, sans casser, mais toujours dans l'esprit toujours dans un esprit de bonne réflexion là. Je demande mon mouvement. Et puis là, j'attire l'attention des responsables de la boîte, de la banque en question. Beaucoup ont suivi mon mouvement. Ils étaient nombreux, ces étudiants qui suivaient mon mouvement. Et lorsque les dirigeants de cette banque arrivent, ils me livrent. Je suis livré. Et ils pensaient que j'allais peut-être me cacher. J'ai dit non. C'est une dame qui vient demander qui faisait le bruit là. Je me lève, je dis c'est moi. Ok, comme vous voulez montrer que c'est vous le courageux, venez, vous allez voir.
Je monte, je la suis tranquillement au bureau et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend mon argent, elle me remet tranquillement mon argent et elle s'excuse. Mais moi derrière, ayant été livré, là je me rends compte que ça ne sert à rien de se battre pour le peuple gabonais. C'est un peuple ingrat. Il est ingrat. La méchanceté du Gabonais. Vous comprenez? L'homme politique gabonais est valide et plus valide que le Gabonais lambda. Si vous voyez quelqu'un pauvre quelque part, quelqu'un me l'avait dit, si tu vois quelqu'un d'extrêmement pauvre quelque part, c'est que il n'y a pas, c'est que Dieu sait pourquoi il est pauvre. Vous comprenez? La situation du Gabon là, ok? La situation pour le Gabon, dans laquelle le Gabon se trouve, c'est une situation aussi qui découle certainement du comportement de l'homme gabonais. Le Gabonais est méchant. Il est d'une extrême méchanceté. Je vous le dis. Je vous le dis. Le Gabonais est trop méchant, trop jaloux, trop envieux, trop ingrat. C'est ça le Gabonais. Je vous raconte une deuxième anecdote. J'arrive au centre culturel français. Vous savez que là-bas on fait la procédure études en France via la plateforme Campus France. Alors, moi, ayant un peu fait la programmation web et mobile, donc je connais un peu comment ça fonctionne. Je vais sur la plateforme Études en France et puis je me rends compte que il y a des établissements, il y a des universités françaises qui sont sur cette plateforme-là, mais qui ne recrutent pas les étudiants venus directement d'Afrique. Vous comprenez? Et après, je me rends compte que c'est une grosse arnaque. Campus France, c'est une arnaque. Et donc, quand j'arrive, je me rends au centre culturel français. Je demande à rencontrer le responsable de Campus France. Alors, c'est le chargé culturel de l'ambassade de France qui s'occupe de ça. Il ne veut pas nous faire rencontrer. Alors, j'ai tous les voies et moyens pour me rendre à son bureau. Et là, je demande, monsieur, quelles sont les conventions qui vous lient à notre État? Vous venez au Gabon, vous venez vous installer, vous faites le business. Et puis, vous ne vous rendez pas compte. Et en tant que jeune Gabonais, j'ai la légitimité, j'ai l'autorité et les compétences pour venir vous demander des comptes. Qu'est-ce qui vous lie à l'État gabonais? Montez-nous le papier. Et là, le monsieur a commencé à m'expliquer un tout petit peu comment ça se passait. Ok? Il y avait l'NBG qui était lié à cela. Il y avait le ministère des Affaires étrangères, ainsi de suite. Et donc, dans la foulée, j'ai commencé à dissuader certains étudiants gabonais à aller en France. Parce que la procédure coûte 80 000. La pré-inscription, ce n'est pas l'inscription, c'est la pré-inscription. Et là encore, on peut vous pouvez avoir un avis défavorable. Donc, quand je commence à inciter ces jeunes à aller en Afrique australe, où il y a des très grandes universités d'ailleurs, et aller aussi en Afrique de l'Est, où il y a des très grandes universités, moi je pense à Nairobi. À Nairobi, il y a des très grandes universités. Alors, je commence à dire à ces jeunes, Campus France est une arnaque. Comprenez? Que ça ne sert à rien de faire la procédure Campus France. Et ils sont dit, non, pas votre temps. Les jeunes étudiants n'ont pas votre temps. Combien postulent à cette procédure-là, cette plateforme-là? Combien ils postulent? Et combien sont acceptés? Peut-être 10 000 peuvent postuler. 200 vont peut-être avoir une pré-inscription. Mais combien vont voyager? Peut-être 80. Vous voyez un peu? Et faites le calcul. 80 multiplié par 10 000 étudiants, ça fait combien qui rentrent dans les caisses de l'État? De l'État français, bien sûr. Combien qui rentrent dans les caisses de l'État français? Et il y a beaucoup parmi ceux qui travaillent au centre CCF là, beaucoup m'ont encouragé, ils m'ont dit, oui, au fait, cet argent est reversé à l'État français. Mais lorsque j'ai monté ce mouvement-là, c'était pourquoi? C'était pour que l'étudiant gabonais soit respecté. J'ai dit au chargé culturel de l'ambassade de France, comme il est écrit partout ici que vous voulez aider les jeunes étudiants gabonais, commencez à aider les étudiants gabonais à rester chez eux. Si vous voulez nous aider, aidez-nous à rester chez nous. Et je suis allé plus loin en leur disant, depuis quand vous voulez nous aider? Allez aider les jeunes Ukrainiens, ils ont besoin d'aide. Allez aider les jeunes Français. Il y a la pauvreté en France. Il y a la pauvreté en France. Vous comprenez un peu? Il y a des sans-abri en France. Plus même qu'au Gabon. Au Gabon, il n'y en a pas. Au Gabon, tu connais quelqu'un qui peut t'abriter. Mais là-bas, c'est terrible. Pourquoi ils sont toujours en train de vouloir venir nous aider? Nous, on ne veut plus de cette aide-là. Gardez votre aide. Je leur ai parlé comme ça. Les petits Gabonais étaient là, ils n'ont rien à foutre. Pour eux, ils se voyaient déjà à Paris, sous la neige et consort. Mais lorsque ça se passe mal, lorsqu'ils obtiennent le refus partout,
et qui ne peuvent plus aller continuer leurs études en France, là ils viennent te voir pour dire non mon frère tu avais raison, j'ai dû foutez-moi le camp. J'ai dû foutez-moi le camp. C'est parce que ça s'est pas bien passé pour vous, vous venez maintenant dire non j'avais raison. Je gagne quoi en le faisant? Je gagne quoi en le faisant? Vous comprenez? Et l'étudiant gabonais est d'une bêteté notoire. L'étudiant gabonais, il est d'une bêteté notoire. Ça, je le dis. Et ils le savent. Leurs amphithéâtres, là, c'est n'importe quoi. Je préfère discuter avec des élitiers gabonais plutôt que de discuter avec des étudiants gabonais. Alors, le Gabonais est trop ingrat. Même ceux du CTRI, là, même s'ils veulent prendre des bonnes décisions, des décisions courageuses, vous voyez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest? Vous voyez? Si le peuple ne soutenait pas leurs dirigeants, ils n'allaient jamais tenir tête aux puissances occidentales. Jamais. C'est parce que la population est derrière. Mais au Gabon, ça se passe comment? Au Gabon, ça se passe comment? Tu prends une décision courageuse, tu te retrouves seul. Le peuple ne va jamais te soutenir. Jamais. Jamais on t'abandonne. Dès que premier obstacle, on se disperse et on te laisse seul. Et pire même encore, il y a certains qui vont venir dire, est-ce qu'on t'a envoyé? Est-ce qu'on t'a envoyé? Alors nous autres, là, nous, on pas risqué notre vie pour des... Le Gabon, on ne peut pas mourir pour un peuple ignorant. On ne peut pas. Comprenez? On ne peut pas mourir pour un peuple ignorant. Tous les grands leaders au Gabon ont fini par soit retourner la veste, soit ils meurent, mais prenons le cas de Martin Oulabou. Ils sont nombreux les enseignants qui profitent de la lutte de Martin Oulabou. Mais combien demandent à voir les enfants de Martin Oulabou? C'est l'analyse ici. Combien? Combien sont allés se prosterner devant la tombe de Martin Oulabou? Combien? Comprenez? Mais on bénéficie, on ne sait même pas que les primes qu'on a là, c'est parce que des gens comme Martin Oulabou ont combattu, se sont levés, elles ont livré leur vie. Comprenez? Mais le Gabonais ne va jamais célébrer ses héros. Il est ingrat, le Gabonais. Il est ingrat. Ne perdez même pas votre temps. Comprenez? Ils sont nombreux à qui ont commencé les mouvements. Mais après, ils se sont tous retrouvés seuls. Moi, j'étais, comment on appelle ça? J'étais poussé à la sortie vers, je suis interdit de mettre pied au centre culturel français. Interdit depuis 2017. Depuis 2017, je suis interdit de mettre pied au centre culturel français. Parce que j'ai osé aller leur demander des comptes. Parce que j'ai osé aller inciter les étudiants gabonais à ne plus postuler à cette procédure. C'est de l'arnaque pure et simple. Chaque année, Campus France arnaque la jeunesse gabonaise. Et ça va où? Dans le trésor français. Ça va dans le trésor français. Vous comprenez? Mais nous, on le sait. On le sait. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas se lever comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce qu'on se rend compte des faiblesses que nous avons. Donc, les dirigeants d'un peuple sont à l'image de ce peuple. Vous comprenez? Mais pour le cas du Gabon, je préfère sauver les dirigeants gabonais. Les dirigeants gabonais sont mieux que le peuple là. Hein? Ils sont mieux, ils sont 10 000 fois mieux. Mais nous sommes méchants. Nous sommes méchants, nous sommes ingrats. Lorsque Kelly Ondor rate son coup d'État, ici, il cite certains noms. Des grandes dames, des grands messieurs qui sont maintenant aujourd'hui dans le CTRI, avec le CTRI et qui gouvernent. Oui, il y a une dame qui est maintenant dans le gouvernement là. Elle avait été citée par Kelly Ondor. Mais depuis qu'elle est là, est-ce qu'elle essaie de prendre la part de Kelly Ondor qui est en prison? Non. Mais pourtant, elle était bien contente lorsque Kelly Ondor avait cité son nom pour dire que non, dorénavant, ce sont ces personnes qui peuvent diriger le pays. Mais depuis qu'elle est là, chacun pense à son ventre. Avec ça, on ne peut aller nulle part. Avec ça, on n'ira nulle part. Parce que notre descendance sera toujours écrasée par les Occidentaux. Le jeune blanc là-bas en Europe, on lui apprend comment faire pour dominer l'Afrique. Pendant ce temps, nous, on fait quoi? On continue de se gonfler le ventre et le bas-ventre. Voici ce qui nous intéresse. Et on ne pense pas à l'avenir. Et le Gabonais là, le Gabonais, les dirigeants gabonais, vous devez mater le peuple gabonais. Pas mater dans le mauvais sens. Si vous avez bénéficié de nos ancêtres, l'accompagnement de nos ancêtres, vous devez mater le peuple gabonais. Vous voyez ce que je voulais dire. Et donc, merci. On va sur une prochaine vidéo, un autre sujet. Et vous pouvez me suivre sur Facebook. Voilà, je vais mettre le lien sur ma page Facebook. Et puis aussi sur YouTube. Bientôt, je vais lancer une chaîne TikTok. Voilà, ma page TikTok aussi. Bon, pour l'instant, on va s'arrêter par là. Au revoir, bon dimanche.